Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 7. Et nous devions parachever la foi morte pour parler de l'effort dans la foi. L'effort dans la foi. Et brièvement, nous avons dit qu'il s'agit de la confiance qu'on doit à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit, exclusivement à cela, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte des hommes, des gens. C'est l'image que j'ai donnée ici, je continue pour dire que c'est l'image que j'ai donnée ici par rapport à Psaume. Jésus entrant dans le monde, il était seul. Et tout le monde était contre lui, mais il n'a pas eu peur d'eux. Mais quand il prend notre place, tout ça, Jésus nous donnait l'instruction. Je suis dans Gethsemane, lorsque il va prier, il dit: Père, enlève cette coupe. En même temps, cela montre ce qu'il faisait dans l'ancienne alliance, parce que cela s'est répété 3 fois. Mais en même temps, il montre que nous autres humains, mais qui sont race d'Abraham, nous constituons son corps. Et nous, en tant qu'hommes, nous étions faibles et nous pouvions avoir peur. C'est comme ça qu'il dit: ôte cette coupe. Enlève cette coupe. Enlève cette coupe. Ça veut dire, pendant la loi, il a eu peur de mourir. Il a refusé. En tant que Dieu, il a refusé. En tant qu'homme, il a eu peur de la mort. Pendant les psaumes, il a eu peur de la mort. Il a refusé de mourir. Et pendant les prophètes, il a eu peur de la mort en tant qu'homme. Et il a refusé de mourir en tant que Dieu. Donc, et là, c'est lorsqu'il dit: toutefois, que ta volonté soit faite. Voilà l'effort dans la foi. C'est comme qui dirait, comme le président Mobutu autrefois, lorsqu'il disait: Oye Koya, Eya. C'est ça l'effort dans la foi. On ne peut pas fournir l'effort dans la foi sans la foi, ça n'existe pas. Parce que c'est dans la foi qu'on fournit cet effort. Et non pas soi-même. L'effort que vous fournissez. Paul l'a dit aussi quelque part lorsqu'il dit: efforcez-vous. Efforcez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Attention, ce n'est pas le nicolaïsme. C'est justement l'effort dans la foi. C'est pourquoi un homme de Dieu, un fils d'Abraham, doit avoir la connaissance. C'est la connaissance qui résout cette affaire.
Et il doit avoir la connaissance que pour que je pratique la parole, je dois d'abord écouter la parole. Et quand je l'écoute, je dois me retrouver dans cette parole. Faire confiance, totalement confiance à la parole. Même si ma femme vient me parler, je dois refuser. Parce que c'est la parole. La parole, c'est ça, Dieu. C'est mon créateur. C'est la parole qui m'aime plus que tout le monde. Je dois lui faire confiance. Et quand je fais confiance à la parole, je serai hostile à tout mon environnement. C'est là où nous disons que c'est un effort. C'est un effort parce que tout le monde n'est pas pour vous. Vous devez faire ce que le monde ne veut pas. Et là, nous collaborons avec Moïse qui dira: ah, puisque je suis différent de tout le monde, à ce que j'ai trouvé réellement grâce devant Dieu. Et c'est là où se trouve la foi. Donc, je crois que c'est clair que Jacques a voulu simplement refuser. Je comprends que c'est vraiment la grâce de Jacques. Parce que c'est lui encore qui nous a dit: ne vous mettez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-elle en pratique. Comme si on devait fournir un effort particulier pour mettre la parole en pratique. Alors que c'est cette même parole qui vient en nous et qui se produit en nous comme œuvre de la parole. Mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Faisons cette parole confiance, aveuglément. C'est ça l'effort dans la parole. Donc ça, c'était Jacques. Je crois que nous avons fini avec la foi, à moins qu'il y ait des petites questions à ce sujet. Mais sinon, on doit continuer sur le troisième point. Le troisième point, nous sommes en Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, versets 1, 2, 3. On nous relit cela. Je crois qu'il n'y a pas de question là-dessus. Le verset 2, relisez le verset 2 et 3. Verset 2 et 3. La foi en Dieu, de la doctrine, du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection du monde et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ok. Pour ceux qui peuvent nous prendre en route, nous disons ces versets, depuis le premier verset, il explique l'évangile éternel et il montre que l'évangile éternel est subdivisé en deux grandes parties. Les éléments de l'évangile éternel et la perfection de l'évangile éternel. Jusque-là, vous voulez trouver une solution? Jusque-là, l'Écriture a donné, il a dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons le verset, l'élément ou la phrase qui certifie ça, c'est tendons à ce qui est parfait. Tendons. Tendre vers ce qui est parfait, c'est avancer vers ce qui est parfait. Laissant les éléments c'est une partie, et la perfection c'est une autre partie. C'est ça l'évangile éternel, dans sa totalité. Et nous avons dit que ça, ce sont les subdivisions de l'évangile éternel. Les grandes subdivisions, c'est deux seulement. Les éléments de la doctrine ou de la parole et la perfection de la parole. Mais cela n'est pas à confondre avec les aspects de ce même évangile ici. Ce même évangile ici a 4 faces. 4 faces fois 4. Bon, il a 4 faces. Mais c'est fois 4 aussi. Parce que chaque face a aussi d'autres faces. Donc, la face de l'évangile
les faces de l'évangile sont la prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine. Ce sont les faces. On peut les appeler la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. On peut les appeler autrement, c'est quel nom, autre nomenclature? Ouais. Vous avez ajouté la doctrine, la connaissance, la prophétie. Oui, mais je parle d'une autre nomenclature. Il y a plusieurs nomenclatures. Non? Ça sont les dimensions. Quoi encore? Même les traces que nous avons, voilà, les faces, les figures, les lions, l'aigle, l'homme et le veau. Ou alors, même les traces que nous avons parlé là, les 4 traces, c'est toujours ça. Les traces du serpent, la trace du serpent, la trace de l'aigle, la trace du navire et la trace de la femme, de l'homme chez la jeune femme. Tout ça, ce sont des facettes de l'évangile. Il y en a beaucoup. Alors, c'est ça. Maintenant, nous étions en train de parler des éléments avant d'entrer dans la perfection. Et dans les éléments, nous avons vu le renoncement aux œuvres mortes, que j'estime un grand enseignement parce que c'est le début même de l'enseignement, ABC. Donc gardienne, l'école gardienne de l'évangile. Et nous estimons que nous devons prêcher ça ici parce que on a trouvé que beaucoup de gens ont duré, mais ils sont vides au-dedans d'eux. Vides par rapport à Matthieu chapitre 12. C'est pas vide qu'ils n'ont pas écouté la parole. Et puis la foi en Dieu, et nous avons donné les éléments de la foi en Dieu et nous finissons par l'effort dans la foi. Et la doctrine des baptêmes, c'est ce que nous allons amorcer aujourd'hui. Et je crois que nous avons, vous devez regarder ici, chez moi, je commence maintenant en retard. On a déjà fait combien de temps? Regardez dans vos enregistrements ici. Nous avons la foi et plutôt la doctrine des baptêmes. Le baptême, nous allons... 57. Oh, il nous reste quelques petites minutes. Nous allons prendre... Si vous voyez ici, la première problématique de cet élément, c'est quoi? Ici, on parle des baptêmes au pluriel. C'est une problématique, pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 4. Lisez le verset 5 d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Bon, qui va nier ça? Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a pas 2 baptêmes, il n'y a pas 3 baptêmes. Mais pourquoi Paul dit? Lui qui a dit ici, un seul baptême. De l'autre côté, il dit la doctrine des baptêmes au pluriel. Cette chose doit être répondue de plusieurs manières, de deux ou 3 manières, en rapport avec les étapes du baptême. Le baptême qui est seul ici, c'est le baptême en Jésus. Romains chapitre 6. Mais le baptême en Jésus, Matthieu 3, en donne plusieurs étapes qui paraissent pour plusieurs baptêmes. Matthieu 3,
Lisez le verset 11. C'est 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Vous voyez? Jean baptisé d'eau. Lui vient baptiser du Saint-Esprit et du feu. Ce sont les 3 étapes du baptême. Ça paraît pour un pluriel. Je suis baptisé d'eau. Je dois être baptisé du Saint-Esprit et je dois être baptisé du feu. C'est le pluriel qui apparaît. Nous voyons ça avec Paul qui nous retourne. Où est-ce que il a vu cela? Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. Lisez le verset 1-2. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frère, je ne vais pas... Jusqu'à 3. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en lui, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments. Vous voyez? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Il faut retenir les petits détails. Et ils ont été baptisés en Moïse. Un seul baptême, en Moïse, mais avec détail en Moïse, mais là en Moïse, il y a la nuée et la mer. En Moïse, là, il y a 2 choses. La nuée et la mer. Donc, mais le tout c'est en Moïse. Donc là, c'est pour dire quoi? Là, on a l'ingaki, bien que nous sommes à la fin, que vous prêtiez attention. Parce que nous insistons que tous les aspects se compénètrent et se complètent. Vous allez remarquer que le débat que nous allons faire peut-être par rapport à la sortie des enfants de Dieu de l'Égypte. Lorsque ses frères sont sortis de l'Égypte, d'après les déclarations de Paul ici, la sortie n'implique pas le baptême. Ici, nous sommes à l'école, on peut parler, on peut poser des questions, on peut discuter. C'est une déclaration que j'ai faite. Quand je considère 1 Corinthiens chapitre 10, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Lorsqu'ils ont été baptisés dans la mer, c'est quoi? C'est l'image du baptême. L'eau, baptême d'eau. Ok? Mais le jour où ils sont sortis, quand ils sortaient là, ils étaient déjà baptisés. Mais j'ai posé la question. Hein? Ils étaient encore en Égypte. Non, quand ils sont sortis de l'eau. Non. La sortie de l'Égypte. Ce n'est pas encore le baptême. Le jour où il tuait l'agneau,
C'était pas le ça, c'est pas le baptême. Non. Le baptême parce qu'il y avait les saints qu'on avait mis ici autour de leur porte. C'est quel baptême du sang? Les sangs, c'est quel baptême? Si tu veux ça, c'est l'eau, c'est l'eau, le feu ou le quoi? Le sang, c'était quoi? C'était les baptêmes d'eau. Non. Mais où est-ce qu'ils ont placé où est-ce que vous placez les baptêmes d'eau dans cette sortie? Parce que le seul enseignement que Paul nous a apporté pour parler des baptêmes par rapport à l'ombre, c'est celui-ci. Autrement, il nous parle, et c'est Pierre qui nous parle également aussi, hein, il nous retourne dans Genèse chapitre 7, 8, 9. Il nous parle des eaux de Noé, du temps de Noé. Il nous parle du baptême. Oui. Donc les baptêmes d'eau dont on parle ici, c'est par rapport à la parole. Donc lorsqu'il dit Israël, dans le bateau, il y a déjà un Noël. Parce que Ézéchiel nous dit, c'est tout là d'abord, c'est la parole. Avant, à soit baptême, il y a maille physique. Donc, premièrement, c'est l'eau. Pour Jésus pour le baptême, c'est puis à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, au lien déjà, il y a un Noël. C'est ça la parole. C'est ça l'eau. Et par rapport à l'eau physique. Est-ce que vous en dites? Cela ne résout pas le problème. Ce que tu dis, c'est bon, mais ce n'est pas le baptême dont il est question. Dans la doctrine des baptêmes, même ce que tu dis, le baptême de la régénération, dans la parole, ça fait partie du plurialisé. Parce que j'ai parlé des étapes et je vais entrer dans les sortes et les mots, les faux baptêmes, ça existe. Mais mon problème, c'est d'abord que j'ai attiré votre attention et je sais ce que je dis. Avec le temps, vous comprendrez. Mon problème, c'est que quand on sort de l'Égypte, placez-nous les baptêmes au pluriel, c'est-à-dire les étapes du baptême. Alors, je vais d'abord confirmer ce que tu dis en disant que ça ne résout pas le problème pour dire que ici, dans l'église, il y a encore une autre expression que nous disons, que nous avons tirée de Matthieu chapitre 14, le verset, je crois, 32. Lorsque Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux et que Jésus lui a dit de marcher sur les eaux, Pierre a marché sur les eaux. Mais lorsque Pierre a vu un vent qui a soufflé fort, il s'est enfoncé. Jésus l'a dit, Jean de peu de foi. Et je vous ai déjà dit que Jean de peu de foi, c'est aussi un temps prophétique. Jean de peu de foi. Ce que tu dis là, ça fait partie des gens de peu de foi. Parce que Pierre, Jean et Jacques avaient déjà écouté la parole. Et la parole a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez. Vous voyez? C'est là où tu places ton baptême, là que tu parles. Mais ce n'est pas ça ce qui remplace le baptême d'eau. Ça ne remplace pas le baptême d'eau. Cette manière de comprendre, il faut bien poser ça. Ces gens de peu de foi. Les gens de l'Angola et consorts, beaucoup de gens se sont perdus et ils ont rejeté le baptême d'eau pour interpréter le baptême d'eau comme étant, puisque la parole c'est l'eau. Dès que vous acceptez le baptême de la parole, vous êtes déjà baptisé. Et ces gens n'entrent pas dans Njili ou dans les fleuves. Et ils sont hors la doctrine de Jésus.
pas respecter les étapes. Voilà. Parce que Pierre avait déjà accepté la parole. Même l'eunuque éthiopien, il a accepté ce qu'on lui a dit. C'est pourquoi il a dit, voilà. Est-ce qu'il avait refusé l'interprétation? On lui a donné l'interprétation. Il a dit amen à l'interprétation. Il est déjà baptisé selon ce que tu as dit. Mais il a dit voilà l'eau. Et ils sont entrés dans l'eau. Mais ma question, vous ne l'avez pas répondu. Jusque-là, j'ai dit la sortie. C'est ça le baptême d'eau. Placer le baptême d'eau dans la sortie. C'est ça ma question. Le baptême d'eau à la sortie d'Israël de l'Égypte. Où est-ce que vous placez ça? Israël a été baptisé d'eau où? À la traversée de la mer Rouge. À la traversée de la mer Rouge. À la traversée de la mer Rouge. Si c'était à la traversée de la mer Rouge, ce qui veut dire que vous devez comprendre ce qui se passe entre... J'ai fait remarquer encore ça. La nuit de la sortie. La nuit de la sortie avec la traversée. Comment maintenant vous comprenez ça? Où est-ce que vous situez la délivrance d'Israël? La nuit de la sortie ou la traversée de la mer Rouge? Où est-ce que vous... Enseignez-nous, même dans 2 minutes, 3 minutes. Enseignez-nous. Ne nous exhortez pas. Moi, je crois que la nuit de la sortie, comme là, il s'agissait de la mort de l'agneau et du sang qu'on avait mis sous le linteau. Ça représente que c'est le baptême dont Paul a parlé dans Romains chapitre 6. À la mort ils étaient tous morts avec Jésus par rapport à la mort de l'agneau. Mais tu n'as pas précisé, tu n'as pas donné maintenant à la traversée. À la traversée, là, il s'agissait maintenant du baptême de l'eau. Et par rapport à la colonne de l'eau, le baptême de Saint-Esprit ou de feu par rapport aux Israël. Ah, tu appelles le baptême où? Donc le baptême du Saint-Esprit où? De feu. C'est le où c'est lié? Parce que c'est pendant les gens, c'est pendant les temps où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, nous aussi éprouvés, qu'il passe aussi par des épreuves. Donc, que vous enseignez que c'est le baptême de Tu ajoutes? Je place la délivrance d'Israël par rapport au jour où Moïse avait dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est pendant qu'ils étaient avant la traversée, le peuple avait toujours eu peur parce qu'il voyait toujours les Égyptiens parce que les Égyptiens les poursuivaient. Mais la délivrance est opérée après la traversée parce que Moïse avait dit ces Égyptiens que vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et lorsqu'ils ont traversé, c'est à ce moment-là que le peuple s'était séparé des Égyptiens. Et à partir de ce baptême d'eau qu'on peut parler de la délivrance d'Israël, la traversée là, bon, Batumi Balé ici. Ah, le message tout le monde. Moi, j'ai une place par rapport à la mort de Jésus. Parce que par rapport à ce mot-là, donc la vie, la sortie de la vie, tant qu'ils sont sortis de la vie, parce que la mort de l'agneau permet d'être délivrés, comme nous aussi. Après la mort de Jésus, nous sommes délivrés. La mort de l'agneau. Donc, tu as placé la délivrance à la sortie et non pas à la traversée. Mais la traversée, c'est quoi? C'est toujours la délivrance ou ce n'est pas la délivrance? Lorsqu'on a reçu la parole, tu vas entendre la parole. Ils ont mangé la nuit comme la parole. C'est Jésus. Ils ont accepté d'aller au baptême.
Parce que même dans la Bible, lui a enseigné, ils ont écouté la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après avoir écouté la parole, il dit, allez maintenant. Mais tu n'as pas dit le contraire. Je crois que c'est tout ce que vous dites jusque-là, vous tous. Oui, lui, et puis les... Mais toi, tu t'ajoutes encore. J'avais dit que c'est fini. Bon, on va t'ajouter. Mais que personne n'élève encore le... Ajouter un aspect. Moi, je place la différence d'Israël à partir de la traversée. Parce que bien que sorti on écoute on se sépare de la vie d'avant, il faut arriver au baptême. Si le retour des eaux de la mer Rouge n'avait pas freiné Pharaon à atteindre les Israéliens, donc ils ne seraient pas eu délivrance. Mais c'est seulement quand ils ont traversé. Et que quand les Égyptiens, bien que les poursuivants, ces eaux étant revenus à leur place, les a empêchés de les atteindre. Et c'est à ce moment-là que la délivrance a eu. Bon, les deux personnes sont aussi ici. Moi, je dirais que l'agneau mère, prophétiquement, Israël est délivré, comme nous vivons maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous sommes délivrés, et c'est la vérité par la foi. Mais notre délivrance attend encore une autre étape. Ce que nous attendons pour entrer dans notre délivrance, c'est la rédemption de notre corps. C'est aussi ce qu'Israël a vécu. Quand l'agneau mère, Israël voit sa délivrance, il croit à cela. Dans la marche, à la traversée, c'est maintenant que Israël consomme sa délivrance. Parce que dans les baptêmes, il y a une notion qui s'implique là, la notion de la mort et de la nouveauté des vies. Comme papa a dit tantôt, que quand Israël s'est retrouvé devant la mer, il a hésité, il a eu peur de mourir. Mais Dieu a dit à Moïse, entrez, ça veut dire accepter la mort. Et quand ils ont traversé, ils ont retrouvé la vie, une autre nouveauté de vie. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés dans l'eau, dans la mer. Dans l'air de délivrance aussi, c'est réalisé, c'est accompli après la traversée. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Mais je ne peux que ça ajouter pour parler de façon, c'est que les autres ont dit. On voit la mort de l'agneau et la traversée, ce sont des étapes. Parce que dans Romains 6, on dit, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Alors, lorsque l'agneau est mort, autrement, l'agneau qui est l'image de Jésus-Christ, il est mort avec nous. Et lorsque nous sommes morts, après la mort, c'est la résurrection. Et ensuite, la traversée, c'est l'accomplissement où c'est un acte de bonne conscience qui achève notre salut. Ok, bon. Ce que nous pouvons retenir davantage, presque vous avez bien parlé et vous tendez aussi à toucher ce qu'on a eu comme problématique. Frères bien-aimés, il faut savoir que l'Église vit un temps spécial. Si vous placez ça dans la prophétie, vous trouverez que l'Église vit quel jour? L'Église vit déjà le 7e jour. Nous sommes dans le repos, non? Mais nous ne sommes pas encore dans le repos. Donc nous sommes dans un repos, pas provisoire, mais un repos anticipé. Parce que ce que nous vivons, nous le vivrons encore. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. La foi vit ce qu'on doit vivre. Mais on le vit déjà maintenant. Je ne vais pas... Pour comprendre ça, il faut voir
la ligne par rapport à la fête des tabernacles. Jésus a parlé du dernier jour. Le dernier jour de la fête. Jean combien? Chapitre 7. Le dernier jour de la fête. C'est un jour de l'éternité. Le jour où des fleuves d'eau vive doivent couler jusqu'à l'éternité. Ces fleuves-là, c'est de l'éternité déjà. Donc aujourd'hui, nous vivons l'éternité avant l'éternité. Parce que la vie que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. C'est de l'éternité. La vie éternelle, c'est pas comment une boule d'air là qui va tomber, entrer dans un homme. C'est la pensée de Christ dont Paul a parlé. C'est l'enseignement. Le vrai enseignement là, lorsque vous l'avez, vous avez la vie éternelle. Mais il faut que cela soit confirmé, soit scellé en vous. Ce ne sont pas seulement des choses qui entrent et qui ne sont pas d'encore un saut en vous. Il faut que vous ayez passé entre les animaux partagés. Alors, c'est pour dire que il y a plusieurs manières de parler de ça. Lorsqu'on parle même de la sanctification, on dit Colossiens chapitre 3. Colossiens 3 nous confirme que nous tous qui sommes ici, nous sommes déjà au ciel. Vous ne savez pas que nous sommes au ciel? Selon cette écriture qui nous dit que Christ est allé avec nous là. Nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Nous sommes là avec lui. Il est monté avec lui, avec nous. Jésus. Mais nous sommes encore ici sur la terre. Par rapport à la rédemption de notre corps, le corps est encore là lourd. Nous avons encore des problèmes avec nous. Donc nous ne pouvons pas dire que notre délivrance est perfectionnée. Non. C'est lui qui dit qu'à la sortie, on n'est pas encore délivré. Il faut qu'il dise que nous n'avons pas encore perfectionné notre délivrance. Nous n'avons pas la délivrance totale. En réalité, quand Dieu est descendu, il a dit à Moïse, Moïse a dit, je suis venu pour vous délivrer. Mais cette délivrance a des étapes, c'est un processus. On commence par la rédemption de l'esprit ou de l'âme et on finit par la rédemption du corps. Normalement, c'est la traversée qui pouvait être égalée à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est la sortie de la ville de refuge. La ville de refuge, on y entre et on y sort. L'entrée de la ville de refuge, c'est lorsqu'on sort de l'Égypte. Et là, le diable a encore un pouvoir sur nous. Il peut nous tourmenter. C'est pourquoi on parle de la poursuite de Pharaon. Pharaon a suivi avec ses 600 chars. Il a suivi. Il espérait toujours nous avoir. Mais dès que nous traversons le quoi, c'est fini. Le problème de l'Égypte est fini. Parce qu'on a dit, nous les avons vus comme ils sont morts. C'est fini, on peut dormir. Ça, c'est la sortie de la ville de refuge. Donc, ville de refuge, et ça n'est dit que l'on a sorti jusqu'à la mer Rouge. C'est pourquoi on a dit, laissez-nous partir pour fêter. La salle de fête, c'est la ville de refuge. Et c'est comme ça que, à la traversée, plus rien. Bien que il commence une autre étape encore de l'histoire. C'est comme ça que on peut placer encore l'enlèvement là-bas, à la traversée du Jourdain. Voilà. Donc, mais pour cette étape-là, il faut bien saisir ça. Pourquoi? Parce que le jour où on tuait l'agneau, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passait? Le premier-né. Il faut comprendre que la mort de l'agneau, c'est la mort des premiers-nés.
les premiers-nés ici s'interprètent. Les premiers-nés, c'était quel premier-né? Est-ce que les premiers-nés des Israélites étaient morts? Non. C'était quel premier-né? Les premiers-nés de l'Égypte. Mais les premiers-nés de l'Égypte, c'est quoi? Interprétez un peu les premiers-nés. C'est Genèse 49, mais dans le négatif. Parce que dans Genèse 49, Dieu a déchiffré que le premier-né de Dieu, c'était la force de Dieu, la vigueur de Dieu. Et le premier-né de l'Égypte, c'était la force de l'Égypte et la vigueur de l'Égypte. Lorsque Jésus meurt, il est en train de dépouiller la force de l'Égypte et la puissance de l'Égypte. Or, la puissance de l'Égypte devait s'interpréter dans la mer Rouge. La force du pharaon, c'était ces cavaliers-là et ces cavaliers-là. Et cela s'est concrétisé avec la traversée de la mer Rouge. Vous pouvez placer ça par rapport à la vie de l'Église, parce que c'est à ce niveau ici, depuis la sortie jusqu'à la mer Rouge, on a vu des cavaliers. Vous transportez ça, vous mettez ça dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Il y a des cavaliers qui sont en train de poursuivre Israël. Le premier cavalier, c'est l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du deuxième sceau, l'ouverture du troisième sceau, l'ouverture du quatrième sceau. Et quand il traverse, est-ce qu'il y a encore des cavaliers qui peuvent nous suivre? Non. C'est fini. Les cavaliers sont morts, c'est mort, c'est fini. Ils sont la mort. Donc, c'est pour dire, je vais ouvrir une brèche. La brèche, c'est que, c'est Matthieu 27, 28. Hein. Allez faire toute nation mes disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut aussi expliquer ça. C'est un baptême, vous n'allez pas nier ça parce que c'est l'écriture. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne dis pas faire la croix comme ça. Mais l'écriture là ne met pas comme ça. Mais l'écriture là dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rejeter cette écriture. Aucune écriture ne peut tomber. Il faut l'interpréter. Et c'est le baptême. Tu à 16h, 15h, 30 ou 16h. Nous allons nous arrêter là-bas. J'ai donné le devoir d'écrire. Écrivez-nous ça. Devoir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.